Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler d'un sujet super joyeux. On va parler de ma déprime, de ma dépression. Je vais même utiliser ces termes-là parce que je suis allée voir une psychiatre et elle a utilisé ces termes-là. Donc j'ai fait une dépression après mon cancer du sein. Donc déjà, c'est pas du tout une vidéo pour s'apitoyer, on va essayer d'être un peu feel good, etc. On peut tous avoir des hauts et des bas en termes d'énergie, de morale, etc. C'est ok. Voilà. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce que finalement j'ai une dépression pendant mon cancer, etc. Non, moi c'est le après qui a été plus compliqué. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur l'après-cancer. Je pense que j'espérais peut-être un petit peu trop de paillettes, de métamorphose ou autre. Et je me suis pris la réalité en pleine face, avec une fatigue résiduelle, etc. Et voilà, donc c'était ça. Mon taux de sérotonine, je pense, était au plus bas. J'ai tellement creusé dans ma fatigue, dans mon absence d'énergie. Voilà. Cela étant dit, ok, ça c'est fait. Je suis allée voir quelqu'un, je me suis fait suivre. J'ai euh, j'ai pris des médicaments. Donc voilà, je vous conseille pas forcément de prendre des médicaments. Moi, dans mon cas, il m'en a fallu pour aller mieux. Mais voilà, donc déjà pour vous dire qu'il y a suffisamment de personnes autour de vous et de professionnels de santé pour que si à un moment ou à un autre vous vous sentez pas bien, si à un moment ou à un autre vous vous sentez sur le point de craquer nerveusement, de plein de choses, que vous en avez marre, que vous sentez que vous êtes une cocotte minute à retardement prête à exploser, ok, reprenez contact avec les différents services de soins dans lesquels vous êtes allé. Il y a 9 chances sur 10 qu'il y ait des psychologues. Déjà, première chose, prenez rendez-vous avec votre médecin, votre généraliste ou quoi. Il connaît peut-être aussi des psychiatres à vous conseiller ou quoi que ce soit. Allez sur Doctolib, tentez votre chance, etc. C'est toujours une bonne chose que d'aller voir quelqu'un pour se sentir mieux. Maintenant, ce que je voulais parler aussi, c'est des choses qui, au final, ne me faisaient pas du bien et que j'ai réussi à transformer à peu près en quelque chose qui m'a aidé. Je reformule. Donc quand on se sent pas bien, en plus, ce qui est génial, c'est que on s'autoflagelle, qu'on culpabilise, etc. Et donc dans mon cas, c'était franchement, je n'ai aucune raison de ne pas aller bien, je n'ai aucune raison de ne pas avoir le moral. Certes, je suis fatiguée, mais il y a d'autres personnes dans la vie qui sont fatiguées. Tu vas peut-être réussir à t'en remettre à un moment ou à un autre. C'était aussi le côté de, ben, en fait, je n'ai plus de traitement, donc je peux même pas me plaindre des effets secondaires d'un traitement quoi, parce que je n'en ai plus. J'ai quelques petits séquelles de traitement, d'effets secondaires de traitement, mais je n'ai plus de traitement. Je ne suis pas en récidive, donc je fais chier mon monde, j'ai pas le moral, etc. Mais globalement, là, ma santé est stable, va bien, etc. Je suis bien entourée, j'ai des amis, j'ai la famille qui prend soin de moi, etc. Donc en gros, c'était je n'ai aucune raison de ne pas aller bien. Ouais, bah, ce constat étant fait, c'est génial, mais ça n'aide pas forcément à aller mieux. Donc j'ai essayé de le prendre dans le sens inverse en me disant, donc, bon, si j'ai aucune raison de ne pas aller bien, ok, ça veut dire aussi que j'ai plein de ressources. Et au lieu de me culpabiliser et de me dire que je devrais faire plus, penser différemment, être plus forte ou avoir appris plus de choses ou après je sais pas, ce que j'ai vécu, être plus reconnaissante d'être en vie, etc. Ce qui est le cas, je suis très reconnaissante d'être là, la vie est merveilleuse et magnifique. On n'a pas dit qu'elle était facile, je l'ai sur une carte postale accrochée sur mon mur. Ok, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, listons la liste des ressources. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mes ressources à moi? Est-ce que j'en ai? À ce moment-là, j'en avais pas des masses. À ce moment-là, j'étais un peu un légume en train de végéter, de me dire c'est difficile de se lever. Voilà. Donc, des ressources en moi, j'en avais pas des masses. Bon. Est-ce que j'ai des ressources externes? Ouais, et ça, j'en avais plein. Donc, justement, je suis entourée, ok. Est-ce que bah, je peux pas juste leur dire qu'en ce moment, moi, avec moi-même, ça ne va pas et que voilà, je me sens pas très bien, pas trop d'énergie, mauvais karma, mauvaise planète alignée, etc. Est-ce que je peux pas leur dire? Et ben du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu mes amis, j'ai dit en fait, là, moi, en ce moment, j'ai pas de raison d'aller pas bien, mais je vais pas bien. Voilà, donc je suis en train de faire ce qu'il faut, mais grosso modo, hey, j'ai besoin d'aide, etc. Je vous ai dit aussi que je fais partie d'une asso qui est au top. Si vous êtes dans la région PACA, hein, c'est SOS Cancer du Sein. Il y a les filles aussi de l'asso qui se sont rendues compte que j'étais pas au summum, j'étais même pas au milieu, j'étais bas. Et du coup, qui m'ont dit, mais attends, vas-y, tu sais qu'il y a des choses qui sont faites, t'as des rendez-vous, massage, bien-être, ceci, cela, etc. Donc, à ce moment-là, il y a toute une bulle de douceur qui s'est fait autour de moi et qui a pris soin de moi.
Donc à un moment où moi j'avais du mal à prendre soin de moi parce que la seule chose que je rêvais c'était de dormir, y a des gens qui ont fait des choses pour moi. Donc soit en me proposant des activités en termes d'énergie quand même adaptées, mais des choses à faire, de sortir, de me changer l'air ou de m'appeler, de parler de tout et de rien ou de ce qui n'allait pas, d'accepter aussi le fait que j'ai des moments de pas bien, de pleurer, etc. J'ai eu beaucoup d'écoute, etc. Donc je vous ai dit, l'asso a testé des nouvelles choses, etc. Et aussi, je l'ai dit à mon travail, que je n'allais pas bien. Voilà, quand on me disait t'as l'air pas bien, t'as l'air fatigué, au lieu de dire non mais ça va, non mais machin ou quoi que ce soit, ou quand on me posait le traditionnel ça va aujourd'hui, non. Voilà. Donc j'avoue que les gens sont assez surpris quand on vous demande ça va, la réponse attendue est oui parce que c'est pas forcément un vrai ça va, mais en fait non, ça n'allait pas. Donc je lui ai clairement dit que non, ça n'allait pas, que non, j'étais fatiguée, etc. Et ce qui fait aussi que ça a réduit mes propres attentes de moi avec moi-même et du coup les attentes de mon entourage. Parce que j'ai clairement signifié, là, ça ne va pas, ça va aller, mais là, maintenant, ça ne va pas. Donc je l'ai dit. Je l'ai dit, je l'ai scandé, j'ai assumé. Pas toujours évident d'assumer le fait qu'on n'aille pas bien. J'ai bien sûr vérifié que c'est une petite prise de sang, etc. S'assurer que, tout bêtement, qu'il n'y ait rien... Qu'il y ait rien de biologique, physiologique ou quoi à corriger. Et voilà, et je me suis reforcée à faire certaines routines. Reforcer, c'est très bête à dire, hein. Mais quand je vais pas bien, moi je suis attirée par le sucre, etc. Et en fait, ça ne m'aide pas à aller mieux. Et bizarrement, quand on a une alimentation un peu plus saine, plus équilibrée, ouais, je sais, je dis des choses fabuleuses que personne n'a jamais dites, et ben on a plus d'énergie, on se sent mieux avec soi-même, etc. Quand on se remet à rebouger son corps, on se sent mieux. Trouver de la motivation pour rebouger son corps, c'est pas toujours évident. Compter sur ses proches, se mettre des fois des obligations de réveil, de ceci, de cela. Des fois, moi, les obligations, ça peut marcher avec moi. Donc voilà, je me suis un peu obligée à faire ça. Et je me suis réobligée à prendre soin de moi, comme quand j'étais en traitement, où le prendre soin de moi était ma priorité, où j'arrivais à être fière des petites choses que j'accomplissais, etc. J'ai essayé de retrouver cette vision des choses, où là j'étais rebasculée du côté obscur de la force, où j'avais l'impression que j'en faisais jamais assez, que j'étais jamais suffisant, j'avais des attentes de moi peut-être un peu trop élevées par rapport à ce que j'étais capable de fournir, et ça m'a vraiment anéanti et détruit. Donc j'ai essayé de refaire plusieurs pas en arrière et de me dire, au fait, quand tu allais bien dans ta tête et dans ta peau, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais, les petits trucs qui marchaient, qu'est-ce que tu t'obligeais à faire et qui fonctionnaient? Donc j'ai essayé de repartir là-dessus et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est très bête à dire, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai aussi arrêté d'en vouloir à mon corps et mon cerveau parce que du coup j'étais rentrée dans un joli cercle vicieux aussi en me disant que merde, j'ai pas 35 ans, je suis fatiguée de la vie, j'arrive pas à suivre, j'enregistre moins bien, etc. Donc entre deux, j'ai pris quelques années, et oui, parce que bizarrement, il y a 4 ans, j'étais plus jeune et je m'étais pas pris une chimio dans ma gueule. Donc l'un dans l'autre, il y a des choses qui allaient mieux, ni les différentes interventions, etc. Et j'étais partie dans un mauvais truc avec mon corps, à être méchante avec lui, à le trouver difforme, déformé par rapport à ce qu'il était avant, ce qui est le cas, il a changé de forme. Donc il s'est littéralement déformé, mais il n'est pas disforme. Voilà, et à être méchante avec mes facultés cognitives, tout ça, en mode pourquoi j'y arrive pas et tout. Et je me suis dit, globalement, il m'a jamais lâché mon corps. Il ne m'a jamais lâché. Je veux dire, oui, j'ai eu des effets secondaires, machin, j'en ai pas non plus eu des gravissimes, donc machin. Et lui, il a supporté tout ça. Il a supporté et enquillé tout ça. Pareil, mon cerveau, il a supporté et enquillé tout ça. Et mis à part là où il a eu un breakdown, hein, où il a craqué, globalement, il a réussi quand même à bien me soutenir. Donc voilà, peut-être d'être un peu plus reconnaissante sur ce que j'arrive à faire et au lieu de me dire que c'était pas suffisant, d'essayer de repartir dans le sens inverse et de me dire que je fais au moins quelque chose. Pareil, hein, c'est le fait de ne pas avoir réussi à reprendre à temps plein qui moi, m'a vraiment pas aidé. Et voilà, donc là je me dis, peut-être que je travaille pas à temps plein, mais je fournis quand même un travail. Je fournis quand même quelque chose. Je suis là, je fais quand même quelque chose, et pour moi, et pour la société. Donc voilà, je sais pas si ça vous aidera ou pas. Je pense pas, mais c'est pas grave. Moi, ça m'a aidé.
Mais voilà, ce sont toutes les petites choses en fait, d'essayer de prendre tout ce que des fois on culpabilise avec nous-mêmes, genre de pas y arriver, de pas aller bien, etc. Et d'essayer de les retourner autrement pour soit en tirer des ressources, soit en tirer une force. Et se dire qu'au final, ça va aller. Il va juste falloir un peu de temps, je suis pas très très patiente, mais un peu de temps, remettre des choses en place, peut-être une certaine rigueur, une certaine routine. Très concrètement, se coucher tous les soirs à la même heure, tout ça. Essayer de trouver des astuces pour bien dormir, mieux dormir, vivre la mélatonine, enfin ce genre de choses. Peu importe ce que vous trouvez, mais d'essayer de le mettre en place et que quand ça va pas, en fait, ne pas hésiter à le dire aux autres et à le signifier haut et fort, en disant oui, oui, là, ok, j'ai plus de traitement, oui, là, ok, ça devrait être pompé up. Et ben non. Là, actuellement, je me sens comme une mamie de 80 ans qui a besoin de faire la sieste après son repas de midi. C'est même pire que ma grand-mère, parce que ma grand-mère n'a pas besoin de faire la sieste après son repas de midi. Et ben c'est comme ça, c'est un fait, c'est acté. Pour le moment, c'est mon quotidien. Et je dois apprendre à vivre avec. Donc voilà, c'est de se remettre à son quotidien et des comparaisons aux autres sont extrêmement nocives. Voilà, je suis la première à être assez douée pour faire ça ces derniers temps. Donc j'essaye de me remettre dans ma petite bulle de quand j'étais avant, où j'étais juste moi avec moi-même et ne même pas me comparer moi avec le mois d'avant, le mois d'après, le mois que je devrais être, que je saurais être, que je voudrais être. Et juste déjà être moi et trouver ça ok. Et voir de là ce que je peux faire pour être encore mieux avec moi-même. Voilà, je ne sais pas si ça parlera, si ça résonnera sur certains d'entre vous, mais je voulais juste refaire le point là-dessus parce qu'en fait, c'est aussi ok de ne pas aller bien après les traitements. C'est aussi ok d'avoir une phase où, une fois que tout est arrêté, d'un peu de vide, je sais pas, de vide, de choses à rebâtir, d'énergie qui s'est enfuie, de sérotonine qui est partie en vacances, etc. C'est ok, n'hésitez pas, il y a des gens qui sont là pour vous aider, il y a des choses à faire ou quoi que ce soit. Voilà, au plus c'est pris tôt, au moins vous sombrez profond, au plus c'est facile à gérer. Voilà, moi c'est ma fierté, c'est que finalement j'ai pas attendu d'être, j'étais bien en bas en termes de fatigue, mais globalement j'ai pas attendu d'avoir creusé un tunnel jusqu'en Chine pour aller consulter. J'étais à mi-chemin du centre de la Terre, voilà. Mais je me suis prise en main et maintenant ça va bien. Donc voilà, j'espère que ça pourra aider quelqu'un d'entre vous, mais au cas où s'entendre dire que c'est ok des fois de ne pas aller bien, et c'est comme ça fait partie de la vie, et c'est aussi pour ça qu'on s'est battu, c'était pour la vie, donc c'est pour les paillettes, pour les moments de bonheur, les éclats de rire et tout ce que vous voulez, mais avec la vie, il y a aussi des fois toutes ces autres émotions qu'on juge négatives, mais qui en fait ont juste le mérite d'exister, tout comme la joie et le bonheur. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et à très vite pour de nouvelles aventures.